Au commencement, la terre était informe et vide. Nous sommes venus comme ceux-là qui n'ont pas de forme et qui sont vides. Père, comble-moi cette nuit. Comble-moi cette nuit. Donne-moi la forme qu'il me faut. De sorte que, après ce moment de prière, là où il n'y avait pas la lumière dans ma vie, que la lumière luise. Là où il y avait un problème de séparation, comme le deuxième jour, sépare les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Comme le troisième jour, tire quelque chose en moi. Comme tu as tiré le troisième jour, une terre ferme. Là où il y avait un problème de soleil et de lune, comme au quatrième jour, crée le soleil. Là où il n'y avait rien, pas d'or, comme au cinquième jour, crée quelque chose. Et là où il n'y avait rien, le sixième jour, crée-moi l'homme. Et au bout de cela, tu diras, il est très bon cette fois-ci, cette créature. Je prie pour que Dieu t'assiste. Je prie pour que Dieu te délivre. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes debout. Nous prenons nos Bibles rapidement. Le premier passage, Psaume 11, 1 à 7. 1 à 7. Alléluia. Amen. Deuxième passage, et Ésaïe chapitre 6e. 1 à 3. Troisième passage, Agé, chapitre 2e, verset 3. Bon, papa Agé va lire Agé 2:3. Alléluia. Amen. Et papa Samuel, tu vas nous aider à lire Ésaïe chapitre 6e, 1 à 3. Et moi je vais lire Psaume 11, 1 à 7. Amen. Nous commençons avec papa Agé. Et puis ça sera le frère Samuel. Et Agé 2, 3. C'est bon? Vous avez retrouvé? Agé 2, 3. Agé 2, 3. Nous lisons dans Jésus. Yes. Quel est parmi vous les survivants qui ait vu cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant telle qu'elle est? Ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Isaïe. Deux premiers versets seulement, c'est bon déjà. Isaïe 6e, 1 à 2, c'est mieux. J'ai vu le Seigneur assis sur les trônes très élevés, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui. Il avait chacun 6 ailes. Dedans, il se couvrait la face, dedans, il se couvrait les pieds, et dedans, il se servait pour voler. Alléluia. Amen. Psaume chapitre 11e. Verset. Je vais sauter, mais à la maison on peut tout lire. Au chef des chants de David, c'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau?
Je saute. Verset 3. Quand le fondement se renversait, le juste que ferait-il? 4. L'Éternel est dans son saint temple, l'Éternel a son trône dans le ciel. Ses yeux regardent, ses paupières sondent le Fils de l'homme. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette parole? Vont asseoir. Alléluia. Amen. Je sais que nombreux sont un tout petit peu fatigués. Mais pendant quelques temps, ça sera pour nous le message des orientations en fait. Et avec un tout petit sujet formulé comme suit. Quand les fondements sont renversés. Alléluia. Amen. Parce que là au fond on me suit. Alléluia. Amen. C'est bon là au fond? Parce que des fois avec Papa Noble, je voyais comme si on ne suivait pas très bien. Le sujet est quand les fondements sont renversés. Alléluia Église. Amen. Dans l'autre jet, j'aimerais préciser une chose. Je serais vraiment un peu calme. Le psaume dont il est question ici, c'est le psaume écrit par le roi et prophète David. Parce que j'aime David dans sa dimension prophétique. C'est pourquoi quelque part dans la Bible il dit, j'aime son lingala batomboli bitambe na bango pour kende kote kangai. Ok. Quand David parlait, les contemporains de David faisaient allusion aux personnes qui pouvaient se lever pour trahir David. Alors qu'ils avaient ignoré une chose. Quand David parle comme prophète, il touche à tout ce qui est messianique. En fait, quand il parlait, il annonçait la manière dont les gens qui travaillaient avec Jésus pouvaient se lever et le trahir. C'est pourquoi j'ai toujours dit une chose. Si Dieu n'avait pas complété les Écritures au point de révéler le Nouveau Testament, on allait avoir de sérieux problèmes. Imaginez sur le chemin de Maús. La Bible dit ceci. Les disciples qui se discutaient entre eux sur Jésus qui devait ressusciter. Mais ils ne comprenaient pas trop bien le contexte. Jusqu'à ce que Jésus va apparaître. Écoutez ce que la Bible dit. Quand il a pris les Écritures, il a commencé à parler de lui. Il commence par la loi, par les prophètes et par les psaumes. Je me suis toujours posé la question. Parce qu'il y a 3 dimensions de la loi. Il y a la loi comme 10 commandements. Il y a la loi comme 5 livres de Moïse. Mais il y a la loi comme toute la parole de Dieu. Donc, je comprends par là. C'est que dans Genèse il y a Jésus. Dans Exode il y a Jésus. Dans Lévitique il y a Jésus. Dans Deutéronome il y a Jésus. Mais si tu n'as pas les yeux spirituels pour comprendre, tu ne sauras pas ressortir Jésus. Alléluia Église. Amen. Je disais quand les fondements sont renversés, les justes, que fait-il? Alléluia. Amen. Dans le livre de Agé, on nous dit ceci. Quel est parmi vous le survivant qui a vu cette maison dans sa gloire première? Cela revient à dire c'est que la maison dont il était question jadis c'était une maison somptueuse, mais au fil des temps le fondement était renversé. Alléluia. Amen. Je change de langage. Chacun de nous va faire un diagnostic de sa famille. Chacun de nous va faire le diagnostic de sa vie. Est-ce que les fondements restent intacts ou les fondements sont renversés? Alléluia. Amen. Nous parlerons de fondement moral. Nous parlerons de fondement mental. Mais nous parlerons aussi de fondement vital. Alléluia.
Amen. Je parlais de fondement moral. Nalobeli boko ya makanisi. Moral, bizaleli. Ya bizaleli. Mental, makanisi. Ya makanisi. Et pour ce qui est de la vie. Pe ya bomoyi. Mais si vous lisez le premier verset, écoutez ce que la Bible dit. Vous me conseillez, je paraphrase, de fuir comme un oiseau. Alléluia. Amen. Lorsque les fondements sont renversés, il y a des gens qui nous prodiguent des conseils, mais des conseils qui ne sont pas adaptés à notre problème. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui nous prodiguent des conseils, mais qui ne résolvent pas le problème. En lieu et place de considérer le vrai problème, nous on passe à côté. Les fondements sont renversés. Par fondement, qu'est-ce que nous devons comprendre? Premièrement, les fondements sont des piliers. Ça peut être la société, mais les fondements sont aussi les piliers qui nous permettent de bien vivre notre vie. C'est pourquoi j'ai associé cela au passage de AG. Écoutez-moi. Nous sommes ici pour la prière. Est-ce que vous avez déjà eu le temps de remarquer et de constater, pour ne pas dire de déceler, les choses qui jadis étaient florissantes, mais aujourd'hui paraissent comme étant renversées? Je descends encore. Est-ce que quand tu vois ta maman, quand tu vois les activités de ta maman, quand tu vois les activités de ton mari, quand tu vois ce que ton mari fait aujourd'hui, quand tu vois le niveau de travail que tu fais aujourd'hui, quand tu analyses l'intelligence de tes enfants, quand tu vois ta carrière professionnelle, est-ce que tu ne remarques pas que ça comme l'air d'un rien? Mais le problème c'est quoi? Du fait que nous n'avons pas le temps d'observer et de regarder, nous avons du mal à voir ce qui se passe réellement. Au lieu d'attendre deux personnes, non, écoutez ce que Dieu dit. Toute affaire se réglera en présence de 2 ou 3 témoins. Là, c'est pour valider une doctrine. C'est pourquoi Jésus pouvait dire: mon père a parlé et moi aussi je parlais. Et quand il se présente devant le Sanhédrin, par exemple, il peut dire en vérité, je vous le dis. Il était sûr parce que les témoignages émanent du Père et de lui Jésus. Mais pour ce qui est des problèmes de nos familles, Dieu ne valide pas par 2 personnes. Il suffit seulement qu'il y ait un témoin. Il suffit seulement qu'il y ait un ancien qui a vu comment est-ce que la famille vivait hier. Et aujourd'hui, elle a l'air de rien. Alléluia. Amen. Je voudrais nous interpeller. Maman, la manière dont tu vois tes enfants vivre, comparé à la manière dont tes enfants vivaient il y a 5 ans, tu ne remarques pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Papa, la manière dont on travaille se passe maintenant. Je suis d'accord que les ressources humaines nous créent des problèmes. Mais à chaque fois qu'il y a un problème au travail, tu es toujours pointé du doigt. Écoutez-moi, cher étudiant, j'ai été étudiant, mais à chaque fois qu'il y a un problème de manque de code, ton nom ne manque pas. Je suis d'accord que les problèmes peuvent surgir. Yes. Les problèmes peuvent surgir. Est-ce que tu ne remarques pas qu'il y a quelque part les fondements qui sont renversés? Yes. En 1960, notre grand-mère et notre grand-père, ils ont consulté
de féticheurs. Le problème c'était quoi? Parce que les enfants ne faisaient que mourir. Alors lorsqu'ils sont partis, moi je n'étais pas là. Et quand je me suis converti, j'aimerais être un peu plus calme. Hein? Je posais la question à maman. Tu ne trouves pas qu'ici il y a un problème ici? C'est maman qui me dira un jour, qu'est-ce qui s'est passé dans notre famille? Pour la protection de la famille, nous sommes allés voir un féticheur. Il travaillait pour le compte, c'est le parent bien entendu. Il travaillait pour le compte de l'équipe qu'on appelait Bilima. Alors il a fait des démonstrations. Il pouvait prendre une bouteille comme ça, il lance un mur, mais la bouteille ne se casse pas. Et c'était un semblant de vérité ou de protection. Depuis ce temps-là, les fondements familiaux ont commencé à se renverser. Au point que il pouvait avoir la vie sauve. Parce que le problème c'était la protection. Mais la réalité était tout autre. On a acheté la famille. Au point que parmi eux tous, personne ne pouvait réussir. Tous les autres domaines étaient bloqués. La sœur aînée de notre maman, elle n'a qu'un bulletin de 5e année. Ma maman, je ne sais même pas si c'est ça 4e ango. Je ne sais même pas si elle a fini. Et ainsi de suite. Qu'est-ce qui s'est passé? Depuis tout ce temps, le fondement renversé. Là où il y avait le mariage, il y a eu que soit deuxième femme. Ma maman s'était forcée de trouver un mariage. Mais du fait que le fondement mariage était déjà renversé, 8 ans après, elle est restée veuve. Pourquoi? Parce qu'il fallait rentrer dans la maison familiale. Parce que ces semblants de protection pouvaient donner comme s'il y avait de l'espoir. Alors qu'en réalité ce n'était pas le cas. Et nous quand nous sommes nés, il arrivait comme ça, tu marches sur le chemin. On te dit tout le monde la kisi. Non, non, tu as de fétiches. Pourquoi? Parce que du fait que nous sommes ici des entrailles de nos mamans, on commençait à nous voir par nos mamans. Alors le fondement qui était tant resté renversé, il a fallu faire quelque chose. Écoutez-moi église, ce que nous vivons aujourd'hui, en fait ce sont des fondements qui sont déjà renversés. Mais si nous ne nous lèvons pas dans la prière, la situation va persister. Il a fallu qu'une génération arrive, des gens qui devraient prier, et par la grâce de Dieu nous sommes nés. Un jour on est à la maison, on était en train de prier, et pendant la prière j'entends un cantique. Yo nzambe nanga yo kimiko wapi, yo papa nanga na lingi na mona ye, Yahweh yo bombami wapi, nakoyemba nakolela ye, nakoyemba nakolela. Et ce jour-là, nous avons vu le cercueil être renversé. Je te donne en réalité alléluia. Amen. Je te donne les lignes de prière. Mais la personne qui avait conduit la prophétie ce jour-là, c'était notre troisième, qui était déjà enceinte. Mais écoutez ce jour-là, Dieu non seulement il a récupéré ma petite soeur, mais Dieu a donné le nom à ma petite soeur, le nom qu'elle allait s'en servir après l'accouchement. Je ne sais pas si on se fait comprendre. Le
Le problème c'est quoi? Du fait que notre entre guillemets protection était garantie par ce qu'ils avaient fait hier. Et cette semblant de protection, en contrepartie, rien n'évoluait. Yes. Combien de familles vivent des situations pareilles? Vous savez, aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est quoi? Ça sera des prières de restauration. Alléluia. Amen. Yes. Ça sera des prières de restauration. Écoutez-moi, Église. Ne te contente pas de ce que tu vois. Ce n'est pas parce que tu as trouvé un travail et que les fondements ne sont pas renversés. Il y a des fondements renversés, mais qui donnent l'apparence d'être encore en place. Si tu n'as pas les yeux spirituels, tu resteras comme ça. Yes. Et un jour on priait. Et pendant qu'on priait, c'est là que j'ai compris. Même la mort de mon père, au-delà de l'aspect combat professionnel, il y a eu comme une forme de juxtaposition des problèmes. Il y a d'un côté le problème professionnel, mais de l'autre côté, ma maman était réclamée. Alors du fait qu'elle ne pouvait pas rester dans le mariage, quelques temps plus tard, le mari est mort. Pour votre information, ma maman est 2 fois veuve, double brassard. Alléluia, Église. Amen. Maintenant, si tu regardes ça comme ça, tu ne comprendras pas qu'il y a un combat derrière. Mais tu es intelligent. Mais comment est-ce que tes études ne marchent pas? Des fois, après délibération, tu te poses des questions. Est-ce que tel mérite mieux que moi? Il arrive des fois, tu as même développé de la jalousie et de la haine. Parce que tu n'as pas de moyens pour aller à l'université. Mais tu vois les gens que toi tu aidais à l'école. Frère, c'est le moment de se lever. Tu développeras de la jalousie. Alléluia. Amen. Yes. Cool, papa. Heureusement d'ailleurs tu t'es ressaisi, hein? Le mariage au tambola qui m'a bé. Je t'ai vu au tambola qui m'a bé au point que mais heureusement pour toi que tu es en Jésus aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la plupart des cas, des familles pareilles, ils ont un problème. Ils savent que nous on a des combats tellement forts que le mariage pose problème. Chaque sollicitation, tu cèdes. Pourquoi? Parce que tu te dis en toi, est-ce que Ekosimba, est-ce que dans cette famille Ekosimba? Mais écoutez la bonne nouvelle. Au premier verset, la Bible dit ceci: on sollicite même à ces gens-là de fuir comme un oiseau. J'aimerais dire à une personne, ne cherche pas d'abord à fuir. La première des choses avant de fuir cette famille, garantis-toi que tu es en Jésus. Alléluia. Amen. Yes. Mais ce qui vous avez kolongwa awake na poto koluka. Et bon yo soki olongwe kaka boy o résoudre problème Alléluia. Amen. J'aimerais dire aux expérimentés dans la foi, faisons très attention. Des fois, l'erreur que nous commettons est celle-ci. Quand on a cherché Dieu, on était très zélés. Et dans notre marche avec Dieu, nous avons développé beaucoup d'expériences. Au point de dire à ton petit frère là qui cherche Dieu aujourd'hui, ah non, ne te dérange pas assez. Non, ne te dérange pas assez. Tu es déjà en Christ, tout est fini. Écoutez-moi, je me rappelle encore de notre histoire. À chaque fois que l'un pouvait
Dieu nous a aidé à susciter une autre personne. Au point que quand toi tu sembles être affaibli, la deuxième arrive. Maintenant, si nous n'avons pas traîné les autres, comment est-ce que l'autre allait prendre le relais? Écoutez-moi, Église. Aujourd'hui, faisons un effort et constituer une armée forte. Ne sois pas seul dans la foi. Tu risqueras à un moment donné de t'épuiser. Mais écoutez ce qui se passe. Un fondement qui était renversé en Israël. Ésaïe chapitre 6. La Bible dit à la mort du roi Osias. Écoutez-moi. Osias, historiquement parlant, c'est le roi qui a développé 3 secteurs. Lisez l'histoire d'Israël. Lisez les prophéties dans le monde anglo-saxon. C'est un livre. On dit c'est Osias qui était le bâtisseur. Osias a développé de l'agriculture en Israël. Osias qui a développé l'armée en Israël en son temps. La mort d'Osias, c'était comme un renversement de fondement en Israël. J'aimerais dire à une personne, si hier vous avez déjà perdu votre Osias, ton Osias c'est quoi? Sur le plan économique, l'argent ne se retrouve plus. La sécurité, il n'y en a plus. Il n'y a pas de gens qui peuvent bâtir la famille. C'est ce que tu es en train de vivre. Que chacun puisse identifier l'Osias qu'il a perdu aujourd'hui. Ce qui nous tue, c'est quoi? On n'arrive pas à faire un bon diagnostic de nos problèmes de famille. Le ciel est déjà ouvert, mais il y a un problème. Dieu se comporterait comme un médecin. Il commence par un diagnostic. Un diagnostic réussi, c'est déjà une partie de la guérison. Mais si toi tu ne réalises pas le problème qui te dérange, demande à ce que tu puisses te lever et prier. Nous sommes encore là. Alléluia. Amen. La bonne nouvelle, quand Osias n'est plus sur le trône, ce que j'aime c'est quoi? L'absence d'Osias nous fait découvrir le Dieu qui est au trône. Qui a compris? À chaque fois que tu constates un Osias qui n'est plus là, les problèmes de famille qui n'ont plus sa forme, écoutez-moi, garde ton regard sur Jésus. Apparemment on ne se comprend pas. Je dis garde ton regard à Jésus. Écoutez-moi, même si sur le plan financier vous ne vous retrouvez plus, même sur le plan de la sécurité de la famille, vous ne vous retrouvez plus, tu ne sais pas par où commencer. Mais je t'annonce une chose, que Dieu demeure sur son trône et il est capable de te libérer. Alléluia. Amen. Parlons d'Israël. Les serpents de rein. La présence de serpents de rein devait être précédée par le serpent brûlant. Église, alléluia. Je voudrais dire ceci. Les enfants d'Israël étaient mordus. La réalité est que le murmure pouvait exposer les enfants d'Israël. Raison pour laquelle j'attire notre attention. Vous savez, dans le torrent de Kérit, le prophète Élie, il a vécu ce qu'on appelle le preuve de temps. Mais analysons très bien avec un autre regard ce même passage. La Bible dit ceci. Il avait précédemment prié
pour que la pluie ne tombe pas. Alors qu'il devait se cacher aussi dans un torrent. Alléluia. Amen. Le torrent c'est quoi? Le torrent c'est comme un versant qui collecte l'eau entre autres de la pluie. C'est-à-dire que la prière du prophète finirait par exposer le prophète dans le torrent. Voyons cela sous un autre angle. Parce que le torrent en soi, c'est comme un versant qui reçoit de l'eau de la pluie. Quand le prophète a prié pour qu'il ne pleuve pas, c'est que le prophète a contribué aussi au tarissement du torrent. J'aimerais attirer notre attention. Il y a des fondements qui sont renversés. C'est parce que nous-mêmes nous étions des causes. Il est temps d'identifier où est-ce que j'étais la cause. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Torah ya vie na yo et kauka qui parce que yo moko zwa ki ba décision ma bé. Yes. Alléluia. Amen. Mais la deuxième vérité est que le tarissement du torrent peut signifier aussi que Dieu nous conduit dans une autre dispensation, dans une autre mission. Mais retiens ce que je disais tantôt. Dans le désert, quand le serpent mordait les enfants d'Israël, nulle part dans la Bible on a demandé aux enfants d'Israël de chercher le règne de cet animal, le règne botanique, zoologie, l'embranchement. Vous voyez tout ce qu'il y avait là? Yes. Vous voyez? Non, 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 c'était pas ça. Ce que je voudrais dire, c'est quoi? Quand les attaques arrivent dans nos familles, ne cherche pas trop à trouver qui est la cause. Parce que les enfants d'Israël, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'ils étaient mordis, Dieu a trouvé la solution adaptée. La solution adaptée, c'était quoi? C'était de regarder le serpent de frère. J'aimerais dire à une famille, même lorsque la situation ne va pas bien, regarde le serpent de rein. C'est la solution adaptée à ton problème. Cette nuit, nous regardons le serpent de rein. Ton problème c'est quoi? Tu as perdu trop de temps à regarder le serpent qui te mordait. Même la plaie ne guérit pas la plaie. Alléluia. Amen. Ce soir, nous allons regarder. Alléluia. Maintenant, quand nous lisons Ézéchiel, Dieu dit, il a cherché les gens qui peuvent se tenir à la brèche. Et parmi les solutions pour renverser le fondement, Dieu a besoin des intercesseurs. Le problème entre toi et moi, c'est quoi? Nous constatons qu'il y a des problèmes, mais nous ne prions pas assez. Nous constatons que la famille titille depuis un temps, mais nous ne prions pas assez. Or, le problème ici, c'est quoi? Après avoir constaté qu'il y a des problèmes, après avoir réalisé qu'il y a effectivement des problèmes, au lieu de fuir la présence de Dieu, il fallait aller vers lui. Pourquoi nous fuyons la présence de Dieu? Écoutez-moi, église. La femme qu'on avait attrapée en flagrant délit d'adultère, les accusateurs ne savaient pas une chose, c'est que si Moïse te présente les pierres, Jésus fait de toi une pierre vivante. Alléluia. Amen. Ils avaient ignoré une chose. Lorsque les Juifs te présentent des pierres, quand Jésus te reçoit, il fait de toi une pierre vivante. Et il te dira ceci: va et ne pêche plus. Maintenant écoutez, liboma aye pa Yesu. Ok. Yesu a tout nié. Na sala na bino nini. Ce qui prière zape demande. Liboma sengi ya lobini. Boaka biso na ba ngulu. Ok, ba boaka na ba ngulu ou pas? Aboaka.
prière à Liboma est exaucée ou pas? Yanola maki. Liboma est exaucé. Ok. Et bon yo. Tiens. Amen. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Le fou là. Il n'a pas reçu Jésus. Il n'a pas le Saint-Esprit. Il ne connaît pas Jean 3,16. Mais il a demandé si ça sera possible. La prière c'est quoi? La demande. Entre nous. Ah. Tiens. Mais ça m'intrigue en fait. Ça me dérange quelquefois. Écoutez-moi. Yoka. Banyama obande ko bokola na simandako. Bazuye. Boyebi ke mama bokola nyama oyo avanda na plateau. Boyebi kombo na komone mama par exemple mama Louise. Boyebi hein avanda na plateau. Baye na nyama wana. Yes. Batie na tabernacle. Pona masumu ya bato sani. Elimbisama. OK. Maintenant pona ngana otobika bazu nyama aboka na boka mama Louise te. Yes. Auta na Lola. L'agneau qui fait quoi? Maintenant je te pose la question. Pourquoi le problème de ta famille te fait plus peur que de te pousser à la prière? Alors que tu as des garanties. Il a dit ceci. Voici comment vous allez prier. Pas notre oncle. Notre Père qui est dehors. Celui auprès de qui nous demandons. Il est Père. Et il te demande de prier. Mais ce que j'aime c'est quoi? Ton problème était c'est que l'échec apparent que tu as vu. L'échec apparent. Et quand ici on doute, je t'informe que Jésus est mort toute la nuit. À Sambeli. Mais tant Kitty a quitté un échec à 8, quelque chose, a quitté un Judas. Alléluia. Amen. À Sambeli. Mais na kati ya groupe na Judas bimi. Hein? Yes. Je voudrais dire à une personne. La prière au salawadak. Le sambo wana. Eza exaucé. Mbaya noli yango. Maintenant échec oyo quand c'est apparent. Zamba yebi que na échec on doit se servir nango. Kwa matsa na Golgotha. Amen. C'est-à-dire quoi? Maintenant, pourquoi tu as peur? C'est que la nuit d'aujourd'hui, c'est la nuit de la restauration. Quel est parmi vous le survivant qui a vu cette maison dans sa gloire première? Tout ce que tu fais, c'est quoi? Papa, autant que tu as 1900. Papa, nanda kuna biso masangi bandaka kokota te. Wono tongi. Maman na biso abandaka ko la musabiso chaque butu. Prière bandaka ko somate wono tongi. Yana biso wono tongi. Mais or nous on dit ceci. Quel est parmi vous les survivants? Qui a vu le déclenchement de l'intercession par de l'observation des vivants? Qui a compris? Papa Samuel. C'est-à-dire quoi? Il y a certains degrés d'intercession. Dépend de ce que toi tu as vu de la famille. Comparativement à ce qui était avant au sein de la famille. Et maintenant quand tu compares ces décalages, tu peux conclure en disant ça, le fondement est déjà renversé. Notre histoire a commencé comment? Il fallait que moi je réponde à une invitation de séminaire. Et quand je répondis à ces séminaires, écoutez-moi pour votre information. Et le thème ce jour-là, c'était aussi quand le fondement sera renversé. Le juste est que fait-il? Le premier jour on a prêché sur l'ignorance tue. Je vous parle de 1999. Hein? Deuxième jour, c'était le tire mon âme de sa prison. Troisième jour, c'était l'obéissance précède la bénédiction. Quatrième jour, c'était creuser pour puiser. Et cinquième jour, c'était le paganisme chasse la gloire de Dieu. Ce jour-là, j'ai donné ma vie à Jésus. Et c'est comme ça que la délivrance a commencé dans ma famille. Je vais dire à une personne, Dieu n'a pas besoin de deux pour ta famille. Toi déjà c'est bon.
Josué, quand tu constates l'absence de Moïse, c'est que la terre promise est ton affaire. Josué, wana Mose zalité. Mabele la ke zali po na yo. Josué, quand tu constates l'absence de Moïse, c'est que la terre promise est ton affaire. Josué wana Mose zali lisusu te mabele la ke zali po na yo. Mais Josué, quand tu vas monter, on ne commencera pas par dire Josué serviteur de Moïse, on commence par dire Josué fils de Nun. On rappelle ton père. Ah, wana yo kokota mabele la kaba ko yo cha mwana ya Nun. Nun. Ensuite qu'on dira serviteur de Moïse. Ah, una oela ndi bakolo ba mosali ya Mose. Je voudrais dire à une personne. Na ko sa moto moko. Ce que tu fais aujourd'hui. Ozo sala lelo. Ne touche pas seulement à ta famille spirituelle. Ezo sima kaka te libota na molimo. Ça touche aussi un Nun qui est quelque part. Ezo sima pe tata na oyo azali Ton bisika. problème c'est quoi? Likamono ezali Tu nini? penses que c'est l'autre qui va faire à ta place. Ozo banza lokola za moto musu na kosa na esika na En yo. Israël, Na il y Israëla. a eu des moments où c'était les hommes forts qui ont délivré. Ah, ezali na bangonga ezali bato makasi ne bakangola Mais il y a eu maki. des moments où c'était il fallait lire la parole, la loi. Bangonga esenge kotanga liloba. Avec le scribe Estras. Ah, na motangi Estras. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ni na linga loba wana. C'est que dans ta délivrance, Na likangola mina le yo. texte ce qui te concerne prioritairement. Ana o etalelo ya yambo. Je voudrais dire à une personne, Na ko bisa moto moko. quand tu fais des veilles de prière, Wana zo kengela po zo bondela. pense aussi à des veilles de méditation. Banza pe na ko kengela pe La kotanga première makomi. délivrance que j'ai reçue dans ma vie, Kokangola maliboso ya mana bo c'était mwenanga. en Djibouti, c'était une retraite de méditation. Ah, ezalaki mabomba mimoko ya kotanga Par la Biblia. grâce de Dieu, aujourd'hui, je totalise 8 fois de lire la Bible de Genèse, Apocalypse, humblement dans l'équipe à tout 8 Nangolu fois. na nzambe na tanga Biblia Pourquoi bande je bande dis tisuka ça? 8. Pourquoi je dis ça? Pona nini na lobi Parce que yango. la Bible dit ceci. Po Biblia lobi Vous we. connaîtrez la vérité. Bokoyeba bosolo. Et la vérité vous Pe affranchira. bosolo kokangola bino. Écoute-moi maintenant avant de finir. Yokanga ya mona silisa. Si hier on ne s'était pas levé, Soki lobi. notre famille allait connaître des sérieux problèmes. Alibota biso nga kota makambo Et je me ebele. rappelle ce jour-là qu'on a prié. Mokolo wana to bondela Je ki. garde encore le message. Nayoki lisusu Dieu sango. a dit clairement ceci. Nzamba lobi boye. Alors, chaque fois que vous allez prier, Na mbala nyonso bokobondela. asperge le sang de Jésus dans la parcelle. Boaka makila Yesu na ibina Votre pasa. terre est infertile. Ah, mabele na bino botaka te. Beaucoup vivent le problème d'infertilité de leur sol et de terre dans la maison. Bato ebele bazali kama kobota na Si on babele ne na bango. comprend pas ça, Soki to sosole yango je te. vous épargne de certains détails. Na tie bino mopanzi C'est un makambo susu. problème très sérieux. Ezali kamo moko ya Et si tu solo. ne te lèves pas aujourd'hui, Soko telemi lelo qui te. va se lever? Nana kotelema. Yes. Qui va se tenir à la brèche? Nana kotelema bisike sengeli. Si tu te tiens à la brèche aujourd'hui, Soko telemi lelo. les problèmes de demain Makambo ya lobi. ont déjà la réponse. Esu deje yano. Là où tu es, Bisiko zali. nous allons tous nous lever. Tokotelema biso nyonso. Je voudrais que tu réalises un tout petit peu les problèmes de ta famille. Nazana poso otala makambo ya libota na yo. Quel est le domaine de la famille qui ne tourne pas? Mosala ni na libota ezo balukate. Nous avons déjà suffisamment fait la prière de confession avec l'homme de Dieu noble que nous bénissons pour cette orientation. To sali déjà libondeli ya kotubela na papa noble. Ici, il n'est pas question d'abord de confesser. Awo ezaka kate kotubela. Il est question d'identifier le problème qui te dérange. Ah, ezali kotala makambo o ezo tungisa yo. Année 2020, 2021, 2022. En ambula 2021 22 C'était 23. autour du 9 février que j'avais des problèmes. Ezalaki nazalaki na makambo ebele. Je ne comprenais pas. Nande ko sosola te. Jusqu'à ce que j'ai commencé à prier. Kino te na bandi ko bondela. C'est comme ça que je vais me rappeler que c'est le jour de ma naissance. Wana nde na banzaki ke ezalaki mokolo mbota Les mananga. 3 années là, j'ai connu des problèmes autour du 9 février. Ah, bambula na misato kuta makambo ebele le 9 Des février. fois, c'est le 8 février. Mala muso ezalaki le 8 Et février. pendant qu'on priait, Wana tondo bondela. c'est comme ça que Dieu va nous rappeler Wana nde nzamba ko le banzisa biso. passage de Job Ah, makomi ya Yobo. où sa femme va lui dire. Oyo mwasi na fetaka Ça ta anniversaire. renforçait encore peut-être par rapport à ça. Yango epesaki su makasi. Mais le tien, ton problème, c'est à quel niveau? Kasi yo likamono ezali nini? Je te laisse le temps de voir. Natiki elongo kotala. Ton vrai problème, Mama na likambo na yo. tu ignores tout. Ozobosa na nyonso. Tu veux prier pour la restauration. Obonde pona kosikolama. Pour notre cas, Pona biso l'infertilité. ezali kozanga Au point que kobota. la même année, Kaka mbula wana. j'ai postulé. Ah, na postilaki. Je fais rire, j'ai postulé même chez papa Pascal. Na à qui postilaki. on ne m'a pas appelé. J'ai postulé là où j'ai travaillé pour la première fois. On ne m'a pas appelé.
Et on a compris qu'il y avait un travail à faire. C'était ma deuxième fois de Mangengenge. Avec ma petite sœur qui vient pour moi, on a prié. C'est comme ça qu'on va nous dire. Présentement, vous ne pouvez pas sortir et quitter cette maison. Mais rend fertile cette terre. Et après cela, vous quitterez maintenant. Parce qu'aujourd'hui, s'il faut que tu quittes chez vous, tu n'as pas de moyens. Mais identifie d'abord le problème. J'insiste pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui doivent quitter des maisons familiales ici. Je ne voudrais pas donner l'impression de regarder où ici. Maintenant, si tu quittes, sans briser ce problème d'infertilité, est-ce que je dois vous dire que c'est dans cette rangée? Nous n'avons plus cet âge. C'est-à-dire qu'on doit prier. Ça te concerne toi. Le problème de fertilité des sols va toucher ton travail, va toucher même tes études. Pourquoi? Parce que le diable sait. S'il commet l'erreur de te laisser seulement finir les études, il ne saura pas te retenir chômeur. C'est le moment de te retenir. J'ai commencé la 6e année avec des sauterelles à l'oreille du premier jour jusqu'au dernier jour. Quel est le traitement que je n'ai pas subi? Mais après l'exéta, ça s'est arrêté. J'attire notre attention. C'est le moment de se lever. N'attends pas le cumul de problèmes. Ça risquera d'être à un moment donné très chargé. Ça sera difficile. Moi j'ai réussi à le faire à 2000 pratiquement, 2000-2001. J'avais autour de 18-19 ans. Maintenant si je n'avais pas fait ces efforts, aujourd'hui avec mes quarantaines d'années, j'allais commencer où? J'allais reprendre les diplômes d'État. Écoutez-moi, que personne ne te dise que la vie n'a pas de retard. Ce sont des moments pareils où tu dois te lever. Pourquoi seulement toi? Mais tu ne constates pas qu'il y a un problème au sein de la famille. Yes. Le fondement renversé. Que fait le juste? Lisez ce passage. Le juste n'est pas au pluriel, c'est injuste. Le juste doit compter sur la grâce de Dieu. Le juste doit se lever comme étant un intercesseur. Le juste doit dépendre de Dieu. Si tu es d'accord avec moi, je commence déjà à bénir Dieu pour ce message pour toi. Au nom puissant de Jésus. Prie Dieu. Les gens qui dorment là-bas, il faut que la Moussabango, prions Dieu. Le clavériste peut déjà. Le clavériste déjà peut monter. Là où tu es, est-ce que nous pouvons nous lever dans la prière? Nous pouvons nous lever dans la prière. Ce témoignage c'était pour toi. Je sais pourquoi je te dis. C'est parce que tu as besoin de ce message. Merci Père pour ce message. Merci Père pour ce rappel. Écoutez-moi Église. Si tu vois comme si ce message ne te concerne pas, prends le temps de prier. Demande à Dieu de t'ouvrir les yeux. Tu comprendras qu'il y a des domaines de la vie qui exigent la restauration. Prie Dieu. Dis merci à Dieu. Prie Dieu. Prie Dieu. Merci Père pour ce message. Merci Père pour ce rappel. Même lorsque Osias n'est pas là, toi tu restes sur le trône. Alléluia notre Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia.
Merci pour ce message. Merci pour ce rappel. Je crois fermement qu'au-delà de tout, tu es là pour nous. Tu es là pour nous. Tu es là pour nous. Notre Père qui est au ciel, le fondement renversé, ne m'effraie pas. Même lorsque quand tout s'écroule, tu es le refuge. Tu es sur le trône. Tu es le juste juge. Tu me feras vivre la gloire. 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 Il est temps pour que tu pries pour ta famille. Tu vas prier pour la famille. Tu vas prier pour tes frères et sœurs. Tu vas prier pour ton travail. Bref, tu vas prier pour beaucoup de choses. Je sais que tu es concerné. Si tu négliges, c'est ton affaire. Alléluia. Hey. Écoutez-moi. Tu vas prier que Dieu restaure la famille. Que les fondements renversés s'écoulent. Que les problèmes qui tuent encore, si le fondement est renversé, c'est qu'avant le fondement était en place. Si les fondements sont renversés aujourd'hui, c'est que les fondements étaient en place. Tu vas prier. Zamba bongi sama kamoye baby. Amen. Zamba renverser ma problème au nom sur ma baie. Obeti maboko na kombo na Yesu to sambeli. Beta maboko bondela. Beta maboko. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Que Dieu te libère. Zambe akabola yo. Que Dieu te libère. Zambe akabola yo. Que Dieu restaure nos familles. Zambe asikola Que mabota. Dieu restaure nos familles. Zambe asikola mabota. Que Dieu rétablisse les fondements. Zambe avandisa lisusu Que miboko. Dieu rétablisse les fondements. Avandisa miboko. Que Dieu rétablisse les fondements. Avandisa moboko. Que Dieu rétablisse les fondements. Avandisa moboko. Au nom de Jésus. Na kombo ya Au Yesu. nom de Jésus. Na kombo ya Yesu. Au nom de Jésus. Les problèmes d'argent. Likambo ya mosala. Les problèmes matériels. Likambo ya ba. Les problèmes de tes enfants. Likambo ya bana. Les choses sont solutionnées. Ezosa yano. La solution n'est pas là. Eyano ezalite. Prie maintenant, prie maintenant. Bondela sikoyo. J'ai dit prie maintenant. Bondela sikoyo. Prie maintenant. Bondela sikoyo. Que Dieu te libère. Zambe akabola yo. Que Dieu te libère. Zambe abimisa yo. Les échecs récurrents. Na kokatema. Les problèmes qui continuent à te tourmenter. Makambo ezali kaka. Que Dieu continue à te tourmenter. Les problèmes qui te tourmentent. Makambo ezotungisa yo. Que Dieu te libère au nom de Jésus. Zambe abimisa yo na kombo na Yesu. Prie Dieu, prie Dieu. Bondela Zambe. Tu le fais bien, prie Dieu. Ozosala mo malamu bondela. Tu peux faire mieux. Tu peux faire mieux. Okoki
Tu peux faire mieux. Tu peux faire mieux. Il est sur son trône. Il est là une voix. Il est là une voix. Monte encore, monte encore. Tu as le temps de prier pour ta famille. Tu as le temps de prier pour ta famille. Tu as le temps de prier pour ta famille. Tu as le temps de prier pour ta famille. Prie pour tes parents. Prie pour ta maman. Prie pour ton papa. Prie pour ta femme. Prie pour tes enfants. Comment tu vois ta famille aujourd'hui? Comment tu vois ta famille aujourd'hui? Comment tu vois ta famille aujourd'hui? Comment tu vois tes études aujourd'hui? Tes études ont l'air de rien. C'est comme si tout ne marchait pas. Difficilement tu payes les frais. Difficilement tu payes les frais. Difficilement tu trouves à manger. Difficilement tu trouves à manger. Difficilement tu trouves à manger. Difficilement tu trouves à te vêtir. Difficilement tu as l'argent pour payer le transport. Les gens te qualifient de mendiants. On te qualifie de mendiants. Alors que le problème, le renversement de fondement. Que fait le juste? Lève-toi pour prier. Lève-toi pour prier. Je te laisse prier. Prie Dieu, prie Dieu. Monte encore, monte encore. Chaque année, le problème de deuil. Chaque année, parmi vous, quelqu'un est licencié de son travail. Le mariage pose problème. Le mariage pose problème. Le mariage pose problème. Le mariage pose problème. Trouver les enfants pose problème. Trouver les enfants pose problème. Cette fois-ci, tu n'échoueras pas. Tu n'échoueras pas. Tu n'échoueras pas. Tu n'échoueras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Ta maman ne mourra pas. Les enfants ne mourront pas. Ta chair ne mourra pas. Au nom de Jésus, prie Dieu. Est-ce que la situation de ta famille te plaît? Comme la manière dont tu vois ta famille, tu es à l'aise. La manière dont tu vois ta famille, tu es content. Mais c'est un problème qui te concerne. Lève-toi dans la prière. Nous avons combattu
prière. Aujourd'hui nous récoltons. Aujourd'hui nous récoltons. Implore la grâce de Dieu. Monte encore. Chaque année le maladie. Chaque année le maladie. Les problèmes de santé. Le problème de célibat. Le problème de stérilité. Mais prie pour ça. Prie pour ça. Tu me surprends quand tu te tais. Écoutez-moi, prie Dieu. Il a dit ceci. Invoque-moi. Je te répondrai. Accorde à tes enfants ce qu'ils ont besoin. Libère les familles au nom de Jésus. Qui se retrouve dans cette famille. Mais c'est un problème. Prie pour ton frère. Si lui il est béni, toi aussi tu seras béni. Si lui il est élevé, toi aussi tu seras élevé. Si lui il est béni, la maman est bénie. Oh Jésus, prie Dieu. C'est ça son travail. À la croix il a dit tout est accompli. Il libère tes enfants. Il libère le travail. Tu as trop traîné comme chômeur. Tu as trop traîné comme chômeur. Tu as trop
capable de changer la situation. Si hier il a fait, aujourd'hui il peut le faire encore. Encore et encore. Matin la prière. Yes. Il intervient dans ta vie. Au nom de Jésus, qu'il intervienne. Qu'est-ce qui te préoccupe depuis quelque temps? Qu'est-ce qui te préoccupe depuis quelque temps? Il y a des autres qui sont là, ils ont passé depuis quelque temps. Yes. Si les sakana ma problème on a dit au soleil